Алло. Yuri, where is my fucking money? I don't know. Ask to your mom. Hey, привет, Yuri. Ой, Mikhail, привет. I see you have a new car, right? Yeah, it's my new toy. I stole the pension of Babushka. Well, stealing money is not very good. Yes, I know. Ой, I don't see good. Is it a Lada? Нет. So it's a Volga? Нет. Жигули? No, it's a Peugeot. French car? Да. Are you kind of гомосексуалист? Нет. Ладно, один раз не пидорас. I'm gonna fix this shit right now. Опа! Чики-брики! Boum, nous voilà enfin tous ensemble réunis pour l'épisode 16 de Magical Russian Internet. Et bordel, je vous jure que je l'attendais cet épisode. Vous êtes prévenus, là on rentre dans le vif du sujet, dans l'internet russe pur et dur, avec trois principaux mots-clés que tu dois forcément connaître. Artbass, Gopnik et Adidas. Voilà le triangle des mèmes les plus populaires depuis 7 ans et qui nous arrive tout droit du front de l'Est. Tu peux pas passer à côté tellement ils sont présents sur la toile. Mais t'inquiète pas, Djadia Vadim est là pour t'expliquer tout ça en 3 chapitres. Allez, sors ton survêt, prends-toi un verre de kvass, поехали. Chapter 1, Artbass. C'est bien connu, les musiques électroniques en Russie ont toujours été au sommet de leur popularité. Déjà dans les années 90, des clubs et des rave parties se sont vus naître à cause de la chute du communisme. Exemple, Gagarin Party. Да нет, ты с ума сошел. Avec le temps, des nouveaux courants musicaux arrivent, et fin des années 2000 arrive donc la Artbass. Et sinon, comment ça sonne musicalement? Eh bien comme ça. Cette vidéo que vous avez vue au moins une fois en est le parfait exemple, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et le morceau derrière qui joue, eh bien c'est XS Project qui en est à l'origine. On s'est rencontrés il y a un an pour une petite interview avec Andrei et Levin sur Saint-Pétersbourg. Ils font partie de ces groupes phares de cette culture Artbass. Проект родился 15 лет назад здесь же. Изначально это был и транс, и хардхаус. Потом мы решили попробовать в пампинге. Вот. Тогда это был вообще абсолютно новый стиль. Et la principale sonorité pour reconnaître ce style de musique, c'est celle-là. Tu me le refais s'il te plaît? Et quant à son prédécesseur, le pumping, voilà comment ça sonne. В общем-то, эксперименты с пампинг звуком, с этим вот бамбу-звучанием. Люди стали пытаться наигрывать мелодию звуком баса. И так и получился хардбас. Misha, компот is ready, давайте! Misha, what the bled are you doing? Don't worry, Yuri. I'm having a hard bass. La playlist d'XS Project est large, mais je vous recommanderais de regarder les clips Take Me to Russia, Russia is Rave, et Squat. 2011 a été l'année de gloire pour cette musique, là où elle a littéralement explosé sur internet, avec le célèbre morceau Artbass Adidas. Si vous avez dansé sur le Gangnam Style ou encore le Harlem Shake, ouais je sais ça remonte, et bien tout ça est arrivé après que la mère patrie ne crée sa propre danse. Allez, petit tutoriel. Vous avez besoin d'un survêtement de sport, des baskets, les pouces et les mineurs en l'air, et là tu pumps. Quand je dis que le phénomène a explosé, eh bien je pèse mes mots. Partout dans les villes de Russie, des gamins se sont mis à danser la Artbass. Dans la rue, dans le bus, dans les centres commerciaux et j'en passe. Et ça s'est propagé comme un virus traversant les pays de l'Est jusqu'en Europe.
Mais où est-ce que j'étais en 2011, moi? Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a déjà 10 ans en France, on avait la tectonique. Pourquoi t'étais pas là en 2007, sérieux? Bref, et le pire c'est que ça a réussi à traverser les frontières russes pendant un temps. Mais bon, ça a pas fait long feu. Arrive un moment où cette musique et cette danse va être moins à la mode et donc va perdre sa tendance. Des groupes nationalistes ukrainiens et russes ont donné une deuxième vie à ces chansons, tout en changeant le sens des paroles. C'était le cas avec l'ancien youtubeur Tessa qui combattait les pédophiles. Et je vous préviens, niveau paroles, c'est pas très raffiné. Allez, revenons-en avec XS Project et avec cette fameuse vidéo la plus russe de tous les temps. Alors qu'on soit clair, hein, les gens que vous voyez dans cette vidéo, ce sont des comédiens, ce sont des trolls. Non, parce que maintenant je vous connais, hein. La Russie, la vodka. Chut, la ferme. Il s'agit d'une vidéo promo d'une soirée à thème nommée Вечеринка Гоп, organisée par un collectif de DJ. Et en effet, le dress code est très... слав. Это вечеринка Гоп.ФМ, и они взяли наш трек как гимн своей вечеринки. Почти каждый год выступаем на этой вечеринке. Всяческие известные диджеи, да, которые переоделись и себе там сделали всякие там побои, нарисовали. Там есть дресс-код, да, определенный. В этом фишка вечеринки. Что люди, даже обычные нормальные люди, переодеваются в этот стиль и стараются выглядеть как гопники. Но на самом деле они не gopniki. Une soirée où tu rentres en survêtement. Le rêve. Et c'est là qu'on passe au deuxième chapitre. Chapter 2. Gopnik. Ah, les gopniks, ce spécimen qui nous vient des pays de l'Est et qui fait rire tout le monde. Définition d'un gopnik, eh ben c'est une racaille, c'est une sorte de hooligan, version russe. Sauf que celui-ci n'a toujours pas atteint le stade des cheveux longs comme certains en France. Et derrière ce terme mondialement connu, eh ben il y a une histoire. Allez, on se retrouve après. Le terme gopnik vient du mot gop, un mot apparu avant la révolution d'octobre 1917. 3 lettres qui en russe donnent Государственное общество призора, qui se traduirait par la maison d'état des personnes non assistées. Dans un quartier mal réputé dans le centre de Saint-Pétersbourg existait un bâtiment qui accueillait les enfants de la rue et les orphelins. Sur sa devanture, on pouvait retrouver les initiales GOP. Après cette révolution, le mot GOP prend une autre forme et revient à Городские общежития пролетариата, les auberges citadines prolétaires. Là-bas étaient alors accueillis tous les délinquants, les SDF et tout autre marginaux issus de l'exode rural. Et c'est donc pourquoi les Saint-Pétersbourgeois ont fini par appeler ces gens-là les gopniks. Dans les années 80, le terme refait surface dans la langue russe et caractérise alors les jeunes traînant dans la rue issus de familles défavorisées et impliqués dans des affaires de délinquance, de bagarres, d'alcoolisme, de drogue, bref, la thug life comme moi je l'ai vécu quand j'étais gamin. Retenons surtout que les gopniks, durant la fin de l'époque soviétique, eh ben c'était pas juste des mecs qui traînaient en bas des blocs, c'était vraiment des criminels dangereux. Si vous regardez des films comme Jmour qui est Boomer ou encore la série Brigade, eh ben les personnages reflètent parfaitement les gopniks mafieux des années 90. Et les apparences ne sont pas trompeuses. Allez, je vais vous faire un petit cours de mode. Gopnik starter pack. Tout d'abord, il nous faut le pantalon de type survêtement discount, avec soit des baskets ou encore mieux des chaussures de businessman. Une veste en cuir ça passe très bien, mais j'opterais personnellement pour la veste Adidas à 3 bandes. Et en guise de couvre-chef, un bonnet, ou mieux que ça, le béret. Ajoutons à cela comme accessoire les graines de tournesol aka Semichki, plus une bonne bière bien écœurante, et surtout... The Slav Squad. Ah, cette posture, on la voit que dans les pays de l'Est, sérieusement. Quelques vidéos du youtubeur Life of Boris expliquent plus ou moins pourquoi cette position chez nos copains slaves. So why do Slav squat? Because it feels good. And it gives you opportunity to communicate with people that are already squatting. Oui, parce qu'il y a un mais. Il y aurait une théorie affirmant que cette posture n'est pas issue des pays slaves, mais qu'elle viendrait d'Asie centrale. Si un jour vous vous baladez en Russie et que vous passez à côté d'un chantier, vous verrez énormément d'ouvriers d'origine tadjik ou ouzbek qui eux prennent très souvent cette posture. Et pareil pour le Japon, on peut y voir beaucoup de gens adopter ce fameux Slavic squat. Mais bon, pour être honnête, on va pas en faire un débat politique non plus, hein. Il faut savoir distinguer le Slavic squat du Western squat. Contrairement au premier, celui-ci se fait sur la pointe des pieds. Et vous risquez d'avoir de sérieux problèmes si vous confondez les deux. So my friend, tell me, what did you take for this Slavic party? I've got some piva. Ah, отлично. And you, Artyom? I've got колбаса, because vegan are pussies. And you, Mikhail? I got semishki and Snickers with semishki. Okay, let's have a bled time. What's up, guys? What's going on? It was американский шпион. Chez le gopnik, l'apparence est primordiale, mais c'est aussi un langage très
peu développé et rempli de gros mots. Эй-ю-ю-ю, бля. Вчера забухал, сегодня забухал. И чё мне делать-то? Чё мне делать-то, блядь? Généralement, les Russes ont quand même tendance à rigoler et à se moquer de ces personnes. Et c'est d'ailleurs une thématique souvent reprise dans la musique. C'est le cas pour le groupe de rock Leningrad ou encore le rappeur humoriste Siava qui lui a carrément créé un personnage. On appelle aussi les gopniks patsani. Et on va fermer cette parenthèse avec cette interview réalisée par Aina Pasok dans la ville de Chelyabinsk. Считаешь ли ты себя спортивным человеком? На 50%. Почему ты не считаешь себя полностью спортивным человеком? Потому что не веду здоровый образ жизни. Свободное время, ну, если насчет спорта, футбол также зимой, хоккей, то же самое, футбол зимой. Мы не алкоголики люди, так выпиваем, так изредка вообще. Ты куришь, пьешь, да? Все делаю вообще, все. Охота помирать здоровым. И мне кажется, что русский гопник или не русский гопник, там английский, польский, любой другой, он не сильно друг от друга отличается, и они есть в любой другой стране. Может быть, только там семечки или карты, это больше пришло отсюда, да, гопники везде. И самое интересное, что они не считают себя гопниками. Если ты подойдешь к гопнику и скажешь там, что ты думаешь о гопниках, он скажет, что о, это очень плохие ребята, это не я. Я-то не гопник, просто я нормальный просто пацан. Нет, мне нравится спортивная. Да. Chapter 3 Adidas. Bon alors les gens Kevin qui vont me dire que ça y est, je fais du placement de produit. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Adidas, quand tu es russe, c'est le synonyme de ta vie. And there is no escape. Ça démarre dès ton plus jeune âge, et ça passe par ta maison, ton appartement, ton chien, ainsi que ta nourriture et jusqu'à ta voiture, la bliette mobile. Adidas te collera à la peau jusqu'au jour de ton mariage, et tu prêteras allégeance pour ta nation et même à ton président parce qu'Adidas c'est ta religion. Bien sûr, il y a une explication plus ou moins officielle de pourquoi Adidas connaît un tel succès là-bas. La première grande théorie reviendrait aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Les équipes nationales étaient habillées de survêtements de la marque en question, mais à l'époque soviétique, le président Brejnev avait décidé de retirer les logos des vêtements ainsi qu'une bande sur les trois. Parce que c'est allemand, ça vient de l'Ouest. Enfin voilà, le discours d'anticapitaliste de la ZAD la plus proche de chez toi, tu connais. Chose un peu étrange puisque quand j'ai fait mes recherches sur internet, j'ai remarqué que les équipes de football soviétiques avaient elles le t-shirt avec les trois bandes plus le logo Adidas. Bon. Et cela n'a pas empêché Adidas de connaître un fort succès après les JO. La population s'est mise à porter la même marque que leur équipe nationale préférée. C'est genre devenu prestigieux, t'as vu? Mais en plus de sa connotation sportive et grand public, Adidas s'est répandu aussi dans le milieu criminel et pénitentiaire, encore une fois dans les années 90. C'était un peu le vêtement de démarcation pour les sportifs devenus criminels et autres qui t'inspirent l'univers des gangs mafieux. Я только вот купил эту Adidas, чтобы на концертах выступать именно в Адидасе. Только вот перед GoPFM ее одел, и сразу же ко мне подкатила полиция и такая решила присмотреться ко мне, там, может быть, есть там у меня там наркотики или нет, сразу же. Буквально только вот одел первые 5 минут. Et c'est quand même plus agréable de faire du squat en survêt Triparlowski qu'en jean, hein. Financièrement, on n'est pas tous aptes à acheter cette marque au vu des prix parfois exorbitants. Dans ces cas-là, je vous recommande d'aller dans les marchés de vêtements en Russie, là où ça pullule de contrefaçons de style Abibas ou encore pire, des marques qui ont rien à voir. Voilà pour la parenthèse Adidas, c'était court et intense. Merci, abonnez-vous. Ouah, trop cool. J'ai appris plein de trucs en plus. Eh oh, toi, c'est pas fini, hein. Ah non, crois pas, hein. Moi j'ai pas dit mon dernier mot. Allez, reste sur place, s'il te plaît. Salut beau gosse. Il était important pour moi de vous parler de ces trois éléments qui reflètent cette image russifiée et drôle d'internet. On remarquera que ces stéréotypes 2.0 amusent beaucoup les gens en Occident, mais en même temps, ça leur permet de découvrir un visage plus folklorique des pays de l'Est. Ça s'est pas mal développé en fait avec des jeux vidéo comme CSGO ou encore Stalker, et puis on connaît très bien la réputation et la patience que les Russes ils ont sur les jeux en ligne, hein. Fuck you English, idiot. Can you teach me some Russian? Sur Facebook, s'il y a bien deux pages qui illustrent mes propos, c'est Squatting Slav in Tracksuit ou encore Scenic Depiction of Slavic Life. Franchement, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Cela dit, ces stéréotypes départagent beaucoup nos amis de l'Est. Certains les considèrent comme dégradants par rapport à l'image de leur culture, alors que d'autres vont les prendre à la rigolade comme nous. Et je ne pense pas qu'il faille interpréter ces nouveaux clichés d'internet de manière négative, parce que déjà il y a pire, et en plus les Russes sont les premiers à avoir de l'autodérision. Я считаю, что если Россию обсуждают, значит есть что-то, почему она интересна для обсуждения. Я считаю, что просто люди на Западе взяли какую-то фишку
и пытаются очередной раз обсудить Россию как в негативном, так и в позитивном ключе. Если раньше, да, если раньше обычно обсуждали, что о, Россия, тут ходят медведи, тут все время КГБ, да, балалайка, медведь, там, что все едят мороженое в минус 60 градусов, вот, то сейчас это больше среди молодежи популярно, что гопники, хардбас, просто тренд сменился и все все равно обсуждают Россию. Musicalement, le hardbass c'est toujours d'actualité sur internet. Il y a plein d'artistes qui en produisent comme Uyami, DJ Blatman, Gopnik McBliat. Pourquoi ils ont tous Bliat dans leur prénom? Ah d'accord. Oh et puis la chaîne Hardbass que vous avez sur l'application de Radio Record, croyez-moi, c'est un pur bonheur. Il y a des soirées Hardbass qui s'organisent en Russie dans des rave parties ou encore même en Pologne. Et peut-être qu'un jour, ça passera par chez nous. Et sinon au niveau des musiques françaises, ça dit quoi? Mélanie Farmer. Jean-Michel Jarre, on est français, Да, он из Франции, да. L'épisode se termine véritablement. Encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se quitte sur ces bonnes paroles. Hi guys, listen to Hardbass School and Dean Quas. Танцуй Hardbass. За ваше здоровье, блядь.